On est très heureux de vous recevoir. Virginie Hogg, vous êtes déjà venue. Gérard Jugnot, bienvenue, mais bienvenue quand même Virginie Hogg. J'avais jamais été accueillie comme ça, me dire que je suis déjà une légende. Bah oui, c'est ça, déjà une légende de cette émission. On va donc parler de ce film, ça s'appelle On aurait dû aller en Grèce, film réalisé par Nicolas Benhamou, un réalisateur que vous connaissez bien, Gérard Jugnot, puisque vous aviez travaillé avec lui sur Babysitting. Pourquoi avoir accepté ce projet ? Parce que le scénario m'a bien plu, et puis l'idée de tourner avec une légende du cinéma belge. Non, c'est vrai que c'est un film qui arrivait comme ça au bon moment, hein, qu'on a tourné assez vite, alors qu'il était en gestation depuis longtemps. Et puis, c'était un film de troupe, quoi. Moi, je suis le chef d'une famille un peu décomposée. Ma femme, là, vous avez de la chance, elle est sortie des... Je suis sobre. Ouais, vous êtes beaucoup bourré tout le temps, en fait. Ouais. Non, mais c'était monstrueux. J'étais pas vraiment bourrée, je suis comédienne. Désintoxication. Mais enfin, non, mais... C'est du vrai alcool ou pas dans les verres? Non, c'était du vin, mais par contre, j'allais vraiment aux toilettes tout le temps. Je disais, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît. C'était une catastrophe. Ah non, c'était vraiment du vin? Non. Ah, ok, c'était de l'eau. Okay. Ça a un goût... Pas très bon, quoi. Voilà. L'alcool est meilleur. Et dangereux pour la santé, bien sûr. La chanter, ça y est. Dans le film, on a deux enfants qui sont un peu compliqués. Orfeo Campanella et Claudia Bacchus, oui. Qui sont formidables. Et puis bon, il y avait plein de gens comme Charlotte Gabri qui était aussi dans Babysitting, Dezania qui est aussi dans Babysitting. Enfin, il y a toute une famille. Retrouver des gens comme ça qui ont la vis comica, c'était très agréable. Surtout sur une comédie, on imagine. Oui, c'est ça. En plus, il y a un schéma un peu comme dans Pour Sans briques, t'as plus rien. C'est un film que j'ai fait il y a très longtemps. L'espèce de vaudeville avec des tas de choses qui se passent, des coups de théâtre. Et bon, en fait, c'est un truc qu'il fallait pas. Il fallait pas qu'on me prête cette maison. Ça commence par on écrase une vache. La vache est numérique, oui. Donc c'est bien de le préciser. Pour les gens, parce que si les gens ne vont pas voir à cause de ça, mince. Oui, c'est ça, on ne voudrait pas quand même. Et après, c'est une succession d'emmerdes. Mais peut-être que grâce à tout ça, cette famille qui n'allait pas très bien, elle, qui va peut-être arrêter de boire. Oui, mais c'est parce que tu ne me satisfais pas. Enfin, le personnage. C'est d'un ennui dans cette famille. Il n'y a personne qui a envie d'être là, finalement. Moi, je voulais aller en Grèce parce que j'ai mes petites habitudes avec le ouzo. Ça, c'est la popote que je me suis faite. Les enfants n'ont pas du tout envie de ça. Ils s'entendent pas du tout. Il y a son fils, il n'arrête pas de lui dire tu vas te gynéco comme papa. L'enfant n'a pas du tout envie de faire ça. Il veut se travestir. C'est ça, la fille a des problèmes mais rien ne va. Mais je pense que c'est dans toutes les familles. À un moment, les vacances ensemble, ça va plus. Et puis, quand on essaie de se retrouver, c'est souvent quand c'est la fin et que c'est un peu trop tard. Donc là, ça rassemble les familles. Ça c'est notre famille. Mais en plus, il y a toute la Corse, parce que le film a été écrit par les Corses. Ouais. Et il y en a deux. Enfin, il y a les deux là. C'est Michel Ferracci et Fred Poggi. Et puis il y a aussi Pierre-Marie Bosconi qui a écrit. Et c'est assez drôle parce qu'ils utilisent. D'abord, il y a de l'autodérision sur la Corse. Puis ils jouent avec les clichés, avec toute la caricature. Mais en fait, ceux qui ont la part la moins belle, c'est les Pinciotti, c'est nous. Virginie, c'est dur de trouver le bon équilibre entre l'autodérision et ne pas non plus tomber dans que le cliché sur les Corses. Moi, je vais souvent en vacances en Corse et je pense que le cliché qui ressort le plus, c'est qu'ils ont un grand respect de leur île et des traditions. Et ça, c'est vrai, c'est pas un cliché en fait. En même temps, c'est un savoir-vivre qu'on devrait garder. Je crois qu'ils ont la conscience de la famille, que c'est très très important, des choses qui se perdent souvent, donc c'est des valeurs. Peut-être que c'était pas possible, nous, en tant que justement continentaux, d'avoir cette vision avec des clichés, mais eux, ils y vont à volo. Mais en même temps, ils ont quand même une superbe morale, c'est-à-dire qu'il y en a un, sa vache qu'on a percuté, il veut, mais juste le montant juste. Et finalement, il veut bien descendre un petit peu. C'est juste qu'ils veulent récupérer leurs biens. Donc finalement, c'est eux qui ont la bonne part. Et puis, ils jouent vraiment sur les clichés. Là. Je raconte toujours cette histoire. On était invité à une très belle propriété où il y a un type un peu le parrain, quoi. Et il y avait un golf. Et je dis, on va pas manger près du golf. Ça peut être dangereux. On peut se prendre une balle de golf dans la tronche. Et il me fait, de golf, non. Ah oui, ça veut tout dire. Donc, et c'est très bien, il joue là-dessus, quoi. Il joue sur cette espèce de... Mais là, vous avez encore eu plus peur que la oui, golf. C'est une manière de... on n'est pas resté, Gérard, on n'est pas resté, du coup. Je comprends, ouais. Jim, vous avez une question? Oui, Gérard Jugnot, à quel point vous prenez du plaisir dans ce genre de tournage? On a vu Au Soleil, avec aussi pas mal de gens qui vous font rire aussi. Vous avez cité Vincent de Sagna. Prenez encore énormément de plaisir à ce genre de tournage, vous? Ah bah oui, sinon je le ferais pas. Je m'ennuie. Ça compte dans vos choix. Moi j'ai tous mes trimestres, film. donc si vous voulez, je pourrais être dans une maison de repos. Mais non, au contraire, c'est formidable de tourner avec des jeunes.
Légende. Les jeunes légendes. Légende. Non, mais et puis de s'amuser. Moi, c'est vrai que quand je regarde un peu ma vie, je me dis, mais c'est dingue de pouvoir jouer, puisque c'est notre métier de jouer, de continuer à jouer à mon âge et de faire le con. Et ça, il sait faire. Ça. C'est formidable. Moi, je trouve ça formidable. Ça m'amuse. Oui, ça m'amuse tant que je pourrai le faire, et tant qu'on me proposera des trucs à faire. C'est l'avantage aussi de ce métier. J'ai fait des fils, des pères, des maris. Maintenant, je fais les grands-pères et je peux faire les arrière-grands-pères si Dieu me prête vie, quoi. Et Virginie, ça fait quoi de jouer la femme de Gérard Jugnot? Il y a d'abord la première lecture où on me dit tu vas faire une lecture avec Gérard, parce que j'avais travaillé aussi avec Nicolas Benamou, donc il me propose ce film et on a notre lecture. J'avoue que je connais la filmographie, j'ai vu les films, c'est des films que je montre aussi à ma fille, donc il y a toujours une petite appréhension. Et puis il suffit de se dire que Gérard fait caca comme tout le monde et ça passe beaucoup. Pas comme tout le monde. Non, mais c'est un véritable bonheur parce qu'il est justement disponible, qu'il est à l'écoute. On était avec des plus jeunes, moins aguerris. La lecture, je suis vautré. Je ne sais pas lire. Moi, Et après, ça, je l'ai appris. Je me suis dit, il y a une grande difficulté. C'est pas aligner deux mots l'un derrière l'autre. Et puis, c'est pour ça que je fais beaucoup de choses avec elle, parce qu'elle parle très bien. Mais au final, Trop, mais très bien. au final, les dyslexiques, voilà, moi aussi je suis dyslexique, c'est ceux qui manient le mieux les mots. On avait Stéphane de Groot encore la semaine dernière, il était aussi dyslexique quand il était jeune. Je sais pas si c'est dyslexique, mais enfin je bafouille, je dis un mot pour un autre. Moi aussi, vous inquiétez pas vraiment. Je voulais revenir quand même sur l'alcool. Après, promis, on arrête, mais on aime bien parler de ça en Belgique. Je voulais faire une petite parenthèse avant de revenir sur le film, parce que quand je pense alcool et Gérard Jugnot, je pense à ça. Santé. Merci. Puis bonne chance surtout. Allez-vous chanter. Santé. C'est fort. Chacun un truc. Cette scène est quand même totalement mythique. C'était quoi dans les verres? C'était de l'eau. Ce qui était compliqué, c'est qu'on était 6, il fallait qu'on trouve chacun notre clown, enfin notre manière de, pour pas qu'on fasse tout ça. Mais ça, donc Marianne est tombée, Thierry faisait un truc, Michel, je sais pas ce que, et moi je faisais bon. Mais c'est trop génial parce qu'ils ont aussi travaillé qu'une part d'impro, et ça c'est un bonheur quand le réalisateur vous donne cette opportunité-là. Ah oui. Je demandais justement si le bouchon, est-ce que c'était prévu. Voilà, on est tous au taquet, on est à l'écoute, et il le faisait, mais admirablement bien. Et on a beaucoup d'improvisation dans ce film aussi, on aurait dû aller en Non, vrai, pas trop, mais même là, il n'y a pas d'improvisation. On écrivait le scénario, donc on peut changer des petites bricoles, mais moi je ne crois pas beaucoup à l'impro. Si, il y a un moment où tu dis une phrase totalement incohérente. Il y a un moment un accouchement, et pour l'aider, la fille, elle dit... Ah oui. C'est rentré, ça doit sortir. Voilà, ça c'est de l'impro, mais c'est quand même absurde. Nicolas Benamou nous a fait confiance, donc il y a aussi la baffe où on croit que je vais câliner mon fils parce qu'il commence à paniquer. Et là, j'ai dit, je peux essayer un truc. On n'avait pas prévenu Orfeo, paf, une bonne claque et voilà. Mais ça, c'est comme dans les comédies anglaises. C'est ça qui nous fait le plus rire, c'est quand on ne sait pas que ça va arriver. C'est génial, mais on est tous à l'écoute l'un de l'autre, donc formidable. Oui, c'est une comédie de péripéties parce qu'il y a de plus en plus d'emmerdes c'est assez jouissif. Ça va de pire en pire. Jody. Justement, on parlait de Nicolas Benamou. Il le dit, un grand fan de la troupe du Splendide. Il y a quelques références, hein. Sans parler, sans compter la voix de Thierry Lhermitte, il y a aussi au début du film une question par rapport justement à cette vache. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et là, vous dites, on peut peut-être la découper, mais ça va durer longtemps. Moi, personnellement, j'ai vu une référence au Père Noël est une ordure. Je ne sais pas si c'est ça. Puis il y a aussi les habits de lumière de votre fils dans le film qui s'assume en transformiste. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez des réalisateurs de la nouvelle génération qui soient si inspirés par les œuvres du Splendide, et aussi que ces films soient si adulés encore avec tellement de succès à chaque fois que c'est diffusé? Je suis plutôt heureux et fier Non, là, ce qui me rend plus fier, c'est que tous ces films avaient été un petit peu pris à la légère, et que beaucoup de films de l'époque qui avaient été encensés par la presse, les honneurs, sont tombés dans les oubliettes, alors que nous, nos petits Mickey sont encore là et réjouissent les gens. Ça, c'est assez jouissif, quoi, de voir qu'on est encore là, quoi. Mais à part ça, oui, c'est vrai. Moi, je suis ravi que de tourner avec la bande de Fifi Lachaud, ou de tourner, je viens de faire un film avec Maxime Gasteuil, très, très amusant. Je suis ravi, d'ailleurs. Tourner avec les jeunes, d'ailleurs...
les vieux, il y en a de moins en moins. Donc j'ai intérêt à être... Non, mais c'est vrai que moi, nous, quand on était mômes, on était fascinés par les acteurs, les seniors, que ce soit Marielle, Rochefort, Noiret, tout ça. Et moi, je ne compare pas à ces gens qui avaient un talent fou, mais c'est vrai que le fait que des jeunes s'intéressent à nous et ne nous trouvent pas totalement ringards et démodés, c'est agréable, quoi. Virginie Hocq, vous êtes plus jeune, ça vous évoque quoi? Bah oui. Très jeune. Ah oui. Vous êtes très jeune. Non, c'est pas plus jeune. J'ai le même âge que Gérard. Gérard fait plus vieux. Je ne sais pas, je ne me permettrai pas de juger cette situation. Le Splendide, ça vous évoque quoi, vous? C'est tous des souvenirs, c'est des films que j'ai pu voir avec mes parents, c'est les premières références théâtrales que j'ai pu essayer, puisque j'ai, à 17 ans, joué Le Père Noël est une ordure. J'avais pris la crèche de mon père auquel il tenait comme à la prunelle de ses yeux. Il m'a dit « Je te la prête, mais tu me la rends ». On l'a perdue. C'est des souvenirs aussi de famille. Ça, c'est vraiment... Mais moi, il y a un film qui m'a vraiment plu de Gérard, c'est Pinot Simple Flic. J'ai un souvenir de ce film, et d'ailleurs, je l'ai montré à ma fille de 9 ans. Pinot, voilà, c'est un très bon cépage. Mais tu parlais tout le temps d'alcool, en fait. Oui. J'en ai marre, j'ai plus envie de... À propos, il y a... Tiens, allez, santé. C'est bien sûr de la vodka qu'on a mis dans les verres. Ouais. Il y a un bouquin qui va sortir très, très prochainement. Le 23 novembre, c'est ça. Qui est formidable. Enfin, malheureusement, il est un peu entaché de tristesse avec la disparition de Michel, mais parce que c'est la dernière chose qu'on a fait ensemble. On a chacun réuni des photos personnelles et puis on a tous parlé de notre aventure. Ça va du lycée jusqu'au Bronzé 3 et c'est assez touchant. C'est un truc... le bouquin est vachement bien, il est beau, mais c'est vrai que d'un coup, on voit défiler tout ça, on se dit, on a fait tout ça. C'était quand même une histoire totalement folle. Oui, c'est totalement folle. C'est génial. Ce qui était fou, c'est qu'on soit tous là encore, malheureusement. C'est vrai qu'on s'était dit... D'ailleurs, c'est Thierry qui a écrit. C'est aussi au bénéfice de la recherche médicale. Et on s'était dit, il faut quand même qu'on se voit un peu plus souvent, parce qu'on ne se voyait pas beaucoup. Sinon, ce sera aux enterrements. Ça n'a pas raté. Mais bon, voilà... le bateau a pris un iceberg, mais il ne coule pas. Oui, mais c'est vrai, parce que pour l'inconscient collectif, on a l'impression que vous partez en vacances ensemble, que vous voyez tout le temps, que vous vivez ensemble. On se voyait très peu. C'est vrai, quelque part. Moi, je voyais un peu Thierry, mais Michel, je le voyais... la dernière fois qu'on s'est vu, c'est pour pour Paris Match. Et à chaque fois qu'on se retrouve, c'était des crises de conneries. C'est vrai que les images, en tout cas, de ces films cultes, on ne s'en lasse pas. On va, par exemple, regarder un extrait, pas de la crèche faite par Virginie Hocq. Elle n'était pas faite, c'était une crèche qui datait de 1940. Mon père, il connaît. Je m'excuse, on va donc regarder un extrait du Père Noël est une ordure. En devant! Félix! Chouchou, viens avec moi! Non, je viendrai plus jamais avec toi! Bien alors, Félix, c'est grotesque. Lâchez ce jouet. Bien alors méfiez-vous, ça n'est pas un jouet. Monsieur le Père Noël, je tiens à vous dire, je n'ai rien à voir dans tout cela. Moi, je suis uniquement une personne dépressive de passage. Je suis au bout du rouleau, je vais m'en aller. Hein, je vais m'en aller. Ta gueule, Miss Monde, tu bouges pas, tu restes là. Chouchou, je te préviens, la prochaine c'est pour toi. Si tu me suis pas, je te tue. Je préfère mourir de suite que de repartir avec toi, gros. Mais déconne pas, Josette! Je vais tirer dans la grosse! Ah, non, mais ça va pas bien. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour tomber dans cette maison de fou, hein? Non, mais pourquoi vous vous butez sur cette femme? Il y en a d'autres, hein? Je parle pas pour moi, mais tenez, prenez Thérèse, par exemple. Non, c'est Chouchou, je veux, pas la moche. Mais je vous en prie, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile. C'est différent. Virginie Hocq, vous faisiez Thérèse, ou ça? Moi, je faisais Thérèse. C'était la femme avec le gros porc. Pourquoi c'est pas étonnant? Je sais pas, mais vraiment, ça m'allait comme un gant. C'est vrai que Gérard Jugnot, ce film, on le sait. C'est pas très woke. Non, c'est pas très woke, mais ça nous fait toujours autant rire. Mais c'est vrai que ce film, on le sait, il va passer à Noël. Oui. Ça vous fait quoi quand même que ce film, tous les ans, il marche toujours autant? Mais avant, il ne passait pas à Noël. Ça les gênait. Oui, parce que le Père Noël est une ordure. Oui, ça passe. Mais ici, en Belgique, j'ai vu sur... Je ne veux pas dénoncer, mais sur un fronton de cinéma, il y avait marqué « Le Père Noël, entre parenthèses, pas le vrai, est une ordure ». C'est vrai qu'on avait reçu Jean-Marie Poiré qui nous avait expliqué cette anecdote. Jean-Marie Poiré, il était aussi revenu sur votre voix qui est assez spéciale, qui s'emballe parfois. Il en a parlé sur ce plateau, on l'écoute. Robert Lamoureux, en fait, avait détesté la voix de Junio et tous les jours, toutes les nuits, il m'appelait pour me dire « Vous m'avez fait engager un naze, il est
très mauvais. Et tous les jours, Junio m'appelait pour me dire c'est un con. Et il me torture. Et en plus, il était assez salaud, l'amoureux, parce que Gérard a une voix un peu haute. Et donc, quand il appelait chez lui, il faisait oui, bonjour madame. Bon, pour l'emmerder, quoi. Et en fait, à la fin du film, quand même, quand il a vu le film terminé, Robert m'a appelé pour me dire je me suis trompé. Il est en fait un acteur merveilleux. C'est pas tout à fait ça, en fait. C'est vrai que moi, je voulais rendre le contrat, parce qu'il me disait, mais quoi, t'as une voix, il me serrait la main, mais t'as une voix sous-entendue de Châtret. Et puis, au bout d'un moment, il voit les rushs, et puis, il dit à Jean Lefebvre, finalement, il est pas mal. Et ils m'ont dit, lui, appelle-le, parce que vraiment, il est au fond du seau. Et il m'appelle, et je me souviens, je dormais. Il me réveille et je fais « Allô, bonjour ». Il me fait « Allô, bonjour madame ». Est-ce que je pourrais parler à Gérard Jugnot? Et je dis « Oui, je vous le passe ». J'ai fait « Allô, oui Robert, qu'est-ce qui se passe ?» Et à la fin, il me dit « Voilà, ta voix, il n'y a aucun problème ». En plus, lui, il avait une voix très particulière. Mais on n'avait pas cette version de l'histoire. Il m'a torturé, mais je dois dire que j'aime. En plus, il fait référence, parce qu'on lui avait passé des extraits de Papy fait de la résistance, et vous êtes magistral dedans. Vraiment. On voulait terminer avec une dernière image liée à un de vos films, alors une image totalement what the fuck, c'est après le succès des choristes, vous avez été jusqu'aux Oscars, et quelqu'un a chanté les choristes, Beyoncé, vous l'avez? Auquel on ne s'y attendait pas, regardez. Beyoncé. Pour nos enfants, toi vie tout vie effacé, le mieux j'aurais brillé sans tout au bout de chez moi. Bon, on comprenait pas tout, mais vous étiez sur place à ce moment-là. C'est un truc de fou. On a commencé à Clermont-Ferrand, un film qui s'est passé dans des conditions assez difficiles au départ. Il y avait la canicule, il y avait la grève des intermittents. Et on a terminé au César et après aux Oscars avec, ce que je dis toujours, avec elle qui chantait sur tout le chemin. Moi, je me suis retrouvé aux toilettes avec Clint Eastwood. J'ai pris l'ascenseur avec Morgan Freeman. Enfin, c'était insensé. J'ai la même chose quand je suis avec toi. Mais Quand je prends l'ascenseur et que je vais aux toilettes. On va pas aux toilettes.